Les impacts invisibles d'un placement, du déracinement à la réinvention forcée. Bonjour, je suis Isabelle Landry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet aussi sensible qu'essentiel. Les impacts invisibles du placement d'un enfant par la DPJ. Pas les impacts qu'on note dans les rapports, mais ceux qui se vivent en dedans, en silence. Dès le jour 1 du placement, l'enfant ne vit pas simplement un changement de décor, il vit un déracinement complet. Il est arraché à tout ce qui faisait son petit monde. Même s'il était imparfait, ce monde était le sien. La voix de sa mère, l'odeur des draps, le bruit du fond quotidien, même les conflits avaient leur logique. Et soudain, tout ça disparaît sans avertissement, sans souvent préparation, sans droit de veto. Parce qu'on oublie trop souvent que l'enfant n'a pas son mot à dire. Il est juste transféré, dirigé, jugé et observé. Et là, dans une nouvelle maison, il doit apprendre à fonctionner autrement. On lui dit ici, ce n'est pas comme chez toi, alors il se tait, il s'adapte, il apprend à ne pas faire de vagues, à sourire quand il comprend même pas pourquoi, à dire merci quand il voudrait hurler, il devient un petit caméléon en mode survie. Mais derrière cette adaptation, ce que les adultes appellent de la résilience, il y a un trauma profond, une blessure invisible. L'enfant commence à douter de ses repères, de ses valeurs, de son accent, de sa façon d'aimer. Il développe de nouveaux nœuds intérieurs, la peur de déplaire, l'hypervigilance, la culpabilité de ne pas être adoptable assez vite ou, correctement adapté. Et puis viennent les déplacements. À chaque changement de foyer, chaque nouvel intervenant, c'est un deuil de plus. Un petit bout de soi qu'il faut laisser derrière nous, encore et encore, jusqu'au jour où l'enfant ne sait plus très bien qui il est, ni d'où il vient, ni où est sa vraie maison. Et ça, ce sont des blessures qu'on ne voit pas dans les rapports, les marques qu'on ne soigne pas avec un plan d'intervention, mes amis, là. Alors, je vous pose une question. À force de vouloir sauver l'enfant à tout prix, là, n'est-on pas parfois en train de lui briser ce qui lui reste d'identité? En tout cas, merci d'avoir été avec moi. Bonne réflexion pour une prochaine petite capsule. Et les blessures invisibles laissent des marques profondes et durables. Ça, faudrait pas l'oublier. Peut-être que la prévention serait à remettre dans les foyers avant les retraits. Bonne réflexion.